N'investissez pas dans les cultures maraîchères ou les cultures asiatiques tout simplement. Pourquoi est-ce que j'ai dit cela? Cette vidéo est pour vous, membres de la diaspora ou vous-même qui n'habitez pas dans votre pays d'origine, aspirant à investir dans le secteur de l'agriculture. Et voilà, tu as entendu plusieurs fois parler de plusieurs personnes sur les cultures maraîchères qui rentrent en production généralement au bout de 1 mois, au bout de 2 mois, au bout de 3 mois, voire 6 mois. Alors, avec tous ces gains, tu t'es même formé et tu as compris que c'est l'une des choses, façon de pouvoir te sortir de l'indépendance financière et de comprendre, de commencer à entreprendre dans l'agriculture. Alors, puisque tu n'es pas sur place, tu vas essayer de mettre tout un système en place afin de pouvoir réussir ton investissement. Et c'est dans ce cas-là que les choses plus graves vont commencer. Dans cette vidéo, je vais vous relater l'histoire d'une jeune dame qui se trouve en Suisse, qui est rentrée récemment, voilà, de la Suisse. Et son histoire va nous faire beaucoup réfléchir. Cette dame-là, elle a eu à se former et elle-même, elle est partie en Afrique et elle a eu à faire la formation encore sur le terrain. Le problème est que cette dame-là a des occupations en Suisse où elle travaille dans le cadre professionnel. Elle ne pouvait pas trop être sur place sur le terrain en Afrique. Cette dame, évidemment, a investi en Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire, le lieu où elle a pu trouver des sites adéquats pour son projet de culture maraîchère, elle a eu le lieu un peu reculé d'Abidjan où se trouvaient ses fournisseurs et qui encore, malheureusement encore, l'accessibilité de son site est un peu en état très difficile. Alors, elle a commencé avec la première culture qui est la culture de gombo. Dans les 3 premiers mois, ça a commencé à aller parce que les ouvriers étaient là sur place. Après 3 mois, elle a constaté que certains ouvriers ne venaient plus sur son champ parce que, puisque c'était à côté d'un village, donc les ouvriers habitaient dans le village. Et ce qui est malheureusement pour elle est qu'il y a certains jours, soi-disant, les ouvriers ne se sentaient pas bien. Il y a 2 ou 3 personnes qui réussissent à partir au champ et les autres restaient. Donc, il faut dire que cette dame, elle a investi gros, hein, il faut comprendre, elle a investi plus de 100 millions de francs CFA, c'est-à-dire l'acquisition des parcelles, l'acquisition de tout ce qui est comme équipement agricole. Et voilà, elle a commencé à exploiter son site de façon subdivisée en plusieurs parcelles. La partie de gombo, la partie de chaud, la partie de, voilà, encore la partie de la tomate, évidemment, qui est la culture phare dont elle s'est basée là-dessus. Et qui, malheureusement, à moins d'1 an, elle a tout perdu. Tout simplement parce qu'il y a des systèmes dont elle a compris lorsqu'elle a eu à échanger avec moi. Raison pour laquelle je te propose dans cette vidéo, avant de te lancer dans le secteur agricole, il est temps que tu puisses t'asseoir et réfléchir. Alors, quelles sont ou ces erreurs que cette dame a commises? La première des choses qu'il faut savoir est que on peut débuter dans le secteur de l'agriculture sans la formation si vous êtes à la base dans l'agriculture, mais qui vous acceptez de prendre des personnes qui sont dans le secteur à vous accompagner. Alors, ici, l'accompagnement, ici, je ne parle pas de l'accompagnement professionnel dont nous on parle sur les réseaux sociaux. Généralement, dans les différents villages, il y a des experts qui ne sont eux ni à l'école, ne sont pas partis à l'école, mais à force de pratiquer ces différentes cultures-là, maîtrisent. Et ces personnes-là, généralement, on peut les trouver si, voilà, vous les proposez, voilà, des timings de travail. Ces personnes-là peuvent vous aider à conduire votre culture. Donc,
elle s'est entourée de ces personnes-là, mais l'erreur est que voilà, cet accompagnement n'est pas à plein temps, puisque ces personnes-là peuvent du jour au lendemain vous laisser tomber parce qu'il n'y a pas de contrat qui vous lie, il n'y a pas grand chose qui vous lie. Donc, évidemment, même avec le contrat qui vous lie, les ouvriers ont dû partir tout simplement tous les jours faire la navette du champ au campement, du champ au campement, ça les épuisait et je sais que ce n'est pas le seul prétexte, mais voilà, ils ont jugé cela pour pouvoir quitter le terrain. Et tenez-vous compte qu'elle a embauché plusieurs personnes, elle avait créé de l'emploi dans la localité, plusieurs femmes avaient de l'emploi. Et voilà, avant qu'elle ne ferme la porte, elle a eu même à rouler encore sur des dettes et des dettes qui dépassent les 100 millions de francs CFA. Alors, la deuxième erreur est que lorsqu'elle s'est fait accompagner, elle n'a pas eu le temps de pouvoir mieux utiliser les stratégies agricoles paysannes. Alors, ici, je vais m'expliquer. Lorsqu'on parle d'investir dans le domaine agricole, à la base, il faut savoir que les paysans nos parents d'autrefois, qui n'ont pas eu à étudier le secteur, ont leur système propre à eux qui peuvent vous servir lorsque vous partez dans une zone reculée pour entreprendre. Je m'explique ici. Moi, je suis dans le secteur du cacao et la façon dont nos parents ont produit le cacao autrefois, lorsque tu te trouves en face d'un ingénieur agricole, ce ne sont pas les mêmes façons. Le paysan peut à la longue revenir aux mêmes distances euh, de séparation entre deux plants, c'est-à-dire, on va prendre l'exemple entre deux pieds de cacao, la distance va être de 5 mètres de long, 5 mètres de large pour pouvoir avoir plus d'aération. Mais le paysan ici va cultiver son champ, c'est-à-dire va débroussailler et va faire le but d'igname. Et lorsqu'il va faire ce but d'igname-là, quelque temps après, le paysan va prendre les fèves de cacao et va mettre à côté de chaque but d'igname. Soit on met en avant ou en arrière et devant chaque but d'igname, on va mettre les différents fèves de cacao et qui à la longue vont pousser et c'est en cultivant au fur et à mesure le paysan va essayer de voir est-ce que l'air passe bien, est-ce que l'air ne passe pas bien, quels sont les pieds que je dois dégager, quels sont les pieds que je dois laisser. Alors que vous voyez que ça revient à peu près au même système, mais ce qui est différent est que on ne maximise pas le potentiel de la superficie en implémentant ces cultures. Donc, l'erreur que cette dame a fait, elle est venue avec elle aussi ses connaissances qui malheureusement, elle n'a pas eu le temps de pouvoir étudier le système en place puisque elle n'a que fait maximum 2 mois sur les 1 an sur son site qui voilà, est très très insuffisant. Et encore comme troisième erreur qui là on va se limiter à cela, elle a fait le mauvais choix culturel lorsqu'on veut entreprendre dans l'agriculture. Et ce choix-là de culture, le mauvais choix dans le secteur agricole va nous permettre de réussir ou non notre projet agricole. Ça sera dans le prochain vidéo dont je vais prendre la peine de pouvoir mieux vous expliquer. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette chaîne massivement autour de vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification afin de recevoir la vidéo du choix culturel dans le secteur de l'agriculture lorsqu'on veut se lancer étant débutant. Cette vidéo, je vais vous expliquer le tout en détail.